Jésus est un maître. Et le propre du maître, c'est qu'il enseigne ce qu'il vit. Et c'est pour ça que quand le Seigneur commence sa prédication, eh bien, saint Matthieu nous montre qu'il va commencer par un grand discours, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Gandhi disait que s'il voyait des hommes vivre le sermon sur la montagne, ils deviendraient chrétiens. Alors ce sermon sur la montagne, eh bien, c'est ce qu'on appelle les béatitudes évangéliques. Et les béatitudes évangéliques structurent la vie chrétienne. Vous voyez, nous, notre intelligence a besoin d'une structure. On a besoin de savoir qu'est-ce qui est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est ultime. Mais la structure, c'est comme un squelette. Le squelette, ça tient tout le corps. Alors c'est pour ça que souvent, quand on dit qu'il faut mener une vie évangélique, on ne sait pas très bien c'est quoi la vie évangélique. Alors nous vous proposons, au cours de cette série, eh bien, de découvrir cette vie évangélique telle que la Sainte Famille l'a vécue. Parce que la Sainte Famille est la première famille sur la terre qui a vécu les béatitudes évangéliques. Alors, la première béatitude, c'est « Bienheureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Quand nous regardons, quand nous contemplons surtout la vie de Marie et de Joseph, eh bien, nous voyons que Dieu les a conduits en les appauvrissant. Joseph et Marie, ils sont établis à Nazareth, et voilà que l'édit de César les oblige à quitter la maison paternelle, à quitter leur lieu familial, pour partir à Bethléem, pour se faire recenser. L'édit de César, c'est un événement politique. César, il est très loin, il est à Rome. César a décidé un recensement. Et tout le monde est obligé d'obéir à ce recensement. Eh bien, nous voyons la pauvreté de Marie et de Joseph, c'est que Marie ne fait pas appel à ses privilèges. Elle ne se dit pas, je suis la mère de Dieu, je suis exempte. Ou je suis enceinte, je suis exempte. Ils vont se conformer tous les deux à cet édit de César. Et ça va les obliger à quitter. Comme Abraham, quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte ce lieu que tu connais, pour aller vers là où je t'indiquerai. Je pense que pour Saint Joseph, c'était un petit moment assez angoissant. Il se demandait si, en tant que père de famille, il ne devait pas faire obstacle à cette décision. Parce que on était près de l'accouchement, il y a 120 km à faire, c'est pas rien, avec une femme qui est enceinte, qui est au terme. Et puis, les routes ne sont pas toujours sûres. Je pense que c'est Marie qui a aidé Joseph à faire confiance dans la providence, à ne pas s'appuyer sur sa prudence, mais à dépasser, puis faire confiance à la conduite de Dieu sur eux. Et Joseph, pendant le voyage, Joseph, il est descendant de David, c'est pas rien, il est de descendance royale. Et Bethléem, c'est son village, il connaît tout le monde. Il pensait sans doute à telle maison, tel cousin, à tel parent, chez qui il allait descendre, qu'il aimait bien, qu'il était sûr d'être reçu. Mais voilà que ce jour-là, tout le monde voyage, tout le monde est en chemin, tout le monde retourne chez lui, dans son village natal. Et donc, ce qu'on appelle l'hôtellerie, en fait, c'est une pièce commune, où on reçoit les autres et où tout le monde couche ensemble. Donc, il n'est pas question qu'une femme accouche au milieu de tout ce fatras. Donc, on voit bien la seconde pauvreté pour Marie et Joseph, il vient chez les siens, et quelque part, il n'y a pas de place. Pas de place pour cette femme, on n'a pas pu lui faire de place. Et cette femme, elle attend le Fils de Dieu. Et c'est le premier moment, où nous voyons qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. C'était une constante dans la vie de Jésus. Et Joseph, il cherche un lieu, et il ne trouve que cette crèche. Cette crèche, c'était comme un garage, c'est une écurie. C'était sous la maison. C'était un endroit où les animaux venaient s'abriter au moment des intempéries.
Et on n'a pas fait la propreté, on n'a même pas nettoyé, rien. Donc c'est un endroit où ça sent mauvais, l'odeur est fétide. Et bien c'est dans ce lieu que l'enfant Jésus est venu habiter. Alors ça nous aide à comprendre, eh bien, vous voyez, que cet endroit fétide, bien, finalement c'est notre cœur. Nos cœurs humains, notre cœur de pauvres pécheurs, bien, c'est là que Jésus veut venir habiter. On n'a peut-être pas fait la propreté, on n'est peut-être pas digne, on n'est peut-être pas... Mais si on consent le laisser faire, ben c'est là qu'il va venir habiter. Et quand nous voyons Marie et Joseph, il y a quelque chose d'extraordinaire. Marie et Joseph ne murmurent pas. Nous, quand des choses comme ça nous arrivent, on dit « Ah, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour qu'il nous traite comme ça ? Ah, si Dieu existait, il ne ferait pas des choses pareilles. » Vous voyez ? Marie et Joseph sont des pauvres de cœur, ils ne murmurent pas contre Dieu. Ils se laissent conduire par Dieu. Et pourquoi Dieu a appauvri tellement le cœur de Marie et de Joseph ? C'est pour que Jésus soit leur choix. Et la venue de Jésus, déjà pour une femme, la venue d'un enfant, ben ça comble toutes les douleurs qu'elle a pu avoir au cours de l'enfantement. Eh bien, ce petit enfant, il leur est donné comme enfant. Mais ce n'est pas seulement leur enfant, c'est Dieu. C'est Dieu qui est donné. Dieu qui est donné dans la fragilité, Dieu qui est donné dans la faiblesse, Dieu qui est donné dans la douceur, Dieu qui attend tous des hommes. Qu'est-ce que ce petit enfant, qu'est-ce que attend de Marie et de Joseph ? Eh bien, il attend l'adoration. Marie et Joseph n'ont pas seulement aimé Jésus avec tendresse, mais ils l'ont adoré. Et à cause de cette adoration, eh bien, le Fils de Dieu vient illuminer sa mère, il vient illuminer Joseph. Et Joseph et Marie ont été les premiers hommes bienheureux d'accueillir le Christ. Et Jésus est leur joie, Jésus est leur paix, Jésus est la lumière, Jésus est la vie. Et Jésus leur suffit. Et quand Marie et Joseph vont voir les petits bergers arriver, et que ces petits bergers vont leur annoncer qu'eux aussi, ils étaient dans les champs, ils veillaient à cause du danger que les bêtes sauvages procurent à leurs animaux. Ils ont vu des anges, et des anges sont venus leur demander de se réjouir de la joie qui était au ciel, parce que le prince de la paix était venu sur la terre, et que la paix était donnée à tous les hommes qui adoraient Dieu. Et les anges ont conduit les petits bergers à la grotte. Et c'était une très grande joie pour Marie de partager avec les petits bergers sa contemplation de Jésus, de leur donner le prince de la paix. Ensuite, vous voyez, nous avons les rois mages. Alors les rois mages aussi, ce sont des pauvres en esprit, mais pas la même pauvreté que les petits bergers. Vous voyez, on voit, les rois mages sont des pauvres en esprit parce que ce sont des grands intellectuels. C'est des mages, ils scrutent. Les mages dans le sens de l'astrologie. Ils scrutent le ciel, ils essaient de comprendre le cours des astres, le monde de la nécessité. Et ils ont vu un astre se lever. Et ils ont vu un astre qui n'est pas comme les autres, dont le cours est inverse au cours des astres. Et puis, surtout, cet astre a une particulier, il brille le jour, alors que tous les astres ne brillent pas le jour. Et pour eux, avec leur science astrologique, c'était un très grand signe qu'ils devaient suivre, et que ces astres devaient le conduire vers un roi qui devait venir. Alors ils se mettent en route. La tradition nous dit qu'il y aurait eu plusieurs mages, ils se seraient mis en route, ils se seraient retrouvés ensemble à un point de convergence. Et ces mages, ils cherchent la vérité. Ils cherchent à comprendre les signes que Dieu leur donne. Saint Thomas d'Aquin dira que Dieu parle au peuple d'Israël par l'intermédiaire des anges, parce que les anges sont habitués, parce que le peuple d'Israël est habitué à la présence des anges. Et il parle aux mages par l'intermédiaire des astres, parce qu'ils sont habitués justement à ce langage des astres. Donc c'est ce qu'on appelle les charismes. Vous voyez, les charismes, c'est des moyens que Dieu prend pour rejoindre chacun là où il est. Donc il y a des charismes qui peuvent être différents selon les cultures, selon les époques, selon... Voilà. On m'a dit qu'un jour, il y a un pilote d'avion qui, sur son écran, a vu le visage du Christ. Ça l'a bouleversé. Voilà, c'est peut-être un charisme pour notre temps. Voilà.
Alors les charismes doivent être évidemment discernés par l'Église. Donc ces mages, quand ils arrivent à Jérusalem, l'étoile s'éteint. Pourquoi cela? Parce que le charisme, c'est pour un temps. Après, il faut demander à ceux qui savent. Et ceux qui savent, c'est les scribes et les pharisiens. Et les scribes et les pharisiens, eh bien, ils connaissent l'Écriture, ils doivent éclairer la conscience des hommes. Et aujourd'hui, c'est l'Église. L'Église doit éclairer, elle doit parler du Christ, elle doit éclairer les hommes. Et on voit le grand drame d'Israël. C'est qu'ils savent, ils vont dire, mais et toi, Bethléem Ephrata, n'es-tu pas le plus petit des clans de Juda? Et de toi va naître le Messie. Eh bien, ces mages, ces scribes et ces pharisiens, ne sont pas des pauvres de cœur. Ce sont des gens qui ont la connaissance, qui sont riches de leur connaissance et qui sont imbus de leur connaissance. Et ils ne se mettront pas en route. Ils vont rester à Jérusalem. Ils n'ont pas suivi les mages. Ils ne sont pas allés adorer aussi Jésus. Alors, les mages se mettent en route et au moment où ils repartent, eh bien, l'étoile vient encore les guider, va se poser sur la crèche. Quand ils arrivent à la crèche, qu'est-ce qu'ils voient? Un petit papa, une petite maman et un petit enfant. Mais c'est rien du tout. Est-ce qu'il n'y a pas ça chez eux? Pourquoi faire des milliers et des milliers de kilomètres pour voir ça? Donc il y avait de quoi d'être déçus s'ils étaient restés avec des raisonnements purement humains. Et c'est là qu'on voit que les mages sont des pauvres de cœur. Parce qu'ils laissent à l'esprit qui les a guidés le soin de les instruire en secret. Et ces mages vont être instruits en secret par la sagesse de Dieu et ils vont adorer cet enfant Dieu. Et leur adoration, ils vont s'incliner, se prosterner. Et Marie a dû être très très émue de voir ces grands personnages s'incliner, se prosterner, adorer et remettre des présents très précieux. Et remettre ce qu'ils ont de plus précieux à Dieu. Voilà. Donc l'adoration, c'est ça. L'adoration en esprit et en vérité implique qu'on remette tout à celui qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors vous voyez, c'est très important par rapport à la famille. Pourquoi? Parce que dans la famille, nous devons comprendre que chaque enfant est un don de Dieu. Et chaque enfant, c'est le fruit d'un don personnel d'un homme et d'une femme. L'enfant n'est pas le prolongement de sa mère. L'enfant n'est pas le prolongement de son père. L'enfant, c'est un don de Dieu. C'est un petit être tout autre. Voilà. Et quand ce petit enfant est accueilli comme un don de Dieu, eh bien, il sera aimé pour lui-même. Il sera accepté comme lui-même. Même ses fragilités, même ses pauvretés, eh bien, seront enveloppées par la tendresse, par l'affection, et les parents sauront accompagner le développement de l'enfant. Vous voyez, il faut beaucoup de pauvreté de cœur pour accueillir un enfant tel qu'il est, tel que Dieu nous l'a donné. Et après, dans la famille, la grande éducation, ça sera d'apprendre à être reconnaissant à l'égard de chacun. Reconnaître le don que Dieu m'a fait d'avoir un père, le don que Dieu m'a fait d'avoir une mère, d'avoir des frères, d'avoir des sœurs, d'établir des liens fraternels, une vraie fratrie. C'est souvent difficile la fratrie, parce que justement, Dieu veut qu'on s'accepte tel qu'on est, qu'on s'aime tel qu'on est, et puis qu'on prenne l'autre dans notre cœur, et puis qu'on l'établisse en vérité dans notre cœur. Vous voyez, la pauvreté de cœur, c'est la reconnaissance, l'action de grâce, savoir remercier, savoir reconnaître le don de Dieu, savoir dire merci à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, d'avoir été là, autour de nous. Et dire merci même à travers leurs limites, même à travers les difficultés, même à travers les problèmes. On voit bien que la Sainte Famille, elle a connu des difficultés terribles. On parlera plus tard, après, des massacres des saints innocents. Mais Marie et Joseph sont toujours restés dans l'action de grâce pour le don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est toujours Jésus. Jésus qui nous est donné dans toutes nos situations.
Il est venu parmi nous parce qu'il a épousé notre condition en toutes choses. Il vient sanctifier notre vie en toutes choses. Il vient éclairer notre vie en toutes choses. C'est pour ça que celui qui adore, eh bien, il trouvera toujours un repère. Et le repère, c'est que Jésus me fait comprendre que quoi qu'il arrive, je suis enfant du Père. Amen.